C'est une semaine sainte qu'aucun fidèle n'aurait pu imaginer. Ce matin, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, l'archevêque de Paris a béni la capitale. Un geste spirituel et symbolique devant une poignée de Parisiens venus se recueillir. Je voulais marquer ça tout spécialement en demandant au Seigneur de bien vouloir aider tous ceux qui se mettent au service de leurs frères, que ce soit les soignants, les gens qui aident les autres à avoir de la nourriture, en particulier les gens qui sont en situation précaire. J'ai pu me libérer, donc oui, je suis. C'est très important, c'est très fort, parce qu'on n'a presque plus rien, quoi. Un peu partout en France, les grandes églises, les cathédrales, toutes ont fermé leurs portes, comme ici à Lourdes, où habituellement en cette période de l'année, des milliers de croyants convergent. Pour garder le lien avec les fidèles, les prières sont désormais filmées et diffusées sur Internet. Cet épisode de coronavirus que nous vivons invite à se poser beaucoup de sens sur la vie, sur la mort, sur l'existence. Comment un autre mode de vie est possible? Un autre mode de vie et un autre mode de prière, comme ici dans cette église de Belgique, où un mini-studio de télévision a même été installé. Désormais, chaque messe est diffusée en direct à destination des paroissiens. Il y a près de 2 mois, durant ce rassemblement évangélique à Mulhouse, entre 2000 et 2500 personnes ont été contaminées, un événement considéré aujourd'hui comme l'un des points de départ de la propagation du virus en France. Je voudrais demander pardon. Pardon d'avoir pris à la légère cette crise. J'aimerais demander pardon. J'ai parlé légèrement et j'aimerais demander pardon. J'aimerais demander pardon à Dieu pour mon égoïsme. Alors désormais, on prie seul, y compris au Vatican, où le pape François s'apprête à donner la bénédiction pascale ce dimanche à 11 h, devant une place Saint-Pierre, totalement déserte.